Dans le village de pêcheurs, où les vagues embrassaient le sable doré, des histoires extraordinaires naissaient entre les filets et les bateaux. La mer infinie gardait des secrets anciens, tandis que le soleil baignait de lumière le petit port, où un drame entre le bien et le mal était sur le point de se dérouler. Miguel, un pêcheur à l'âme résiliente, portait dans ses yeux bleus profonds le reflet d'une vie marquée par des défis. Sa peau tannée par le soleil et le sel racontaient des histoires d'espoir et de lutte. Homme simple, mais au cœur immense, il soutenait sa famille par un travail honnête, transformant chaque difficulté en opportunité de croissance et d'amour. Chaque jour, Miguel se réveillait avant le premier rayon de soleil, lorsque le ciel gardait encore des teintes de bleu profond mêlées de gris. Son rituel était simple et sacré, se préparer pour une nouvelle journée de pêche, le soutien de sa famille et l'espoir de sa communauté. Il enfilait ses bottes usées, mettait sa chemise de pêcheur élimée et prenait ses instruments de travail avec la même vénération qu'un prêtre préparant l'autel. La routine était marquée par une discipline presque spirituelle. Son petit bateau en bois, hérité de son père, semblait connaître chaque mouvement de ses mains calleuses. Les filets étaient tendus avec précision et soin, comme si chaque fil représentait un morceau de son âme. Miguel savait que la pêche n'était pas simplement un travail, mais un héritage, un engagement envers la tradition de générations de pêcheurs. Les jours n'étaient pas toujours généreux. Certaines matinées, la mer semblait hostile, avec des vagues défiant son courage et sa détermination. Même dans les moments les plus difficiles, lorsque les poissons se faisaient rares et que le soutien semblait lointain, Miguel maintenait une force intérieure inébranlable. Sa femme, Maria, et ses deux fils, Pedro et João, étaient le carburant qui alimentait sa résilience. Sur le chemin du retour, indépendamment de la quantité de poissons capturés, Miguel partageait toujours le fruit de son travail. Si la pêche était abondante, il distribuait parmi les voisins les plus nécessiteux. Si elle était rare, il partageait avec la même générosité, croyant que la véritable richesse résidait dans la solidarité et non dans la quantité. Les moments en famille étaient sacrés. Le soir, assis sur le porche de sa simple maison, au bord de la mer, Miguel écoutait les histoires de ses fils, réparait des filets et contemplait l'horizon. Ses yeux, même fatigués, brillaient d'un espoir inébranlable. Il savait que chaque défi était une opportunité de croissance, chaque difficulté une chance de démontrer sa résilience. La communauté le respectait non pour la quantité de poissons qu'il pêchait, mais pour l'intégrité de son caractère. C'était un homme qui préférait travailler dur que d'accepter des faveurs faciles, qui croyait en la force de l'union et du travail collectif. Sa philosophie de vie était simple, affronter chaque jour avec dignité, amour et espoir, peu importe à quel point la mer ou la vie pouvait être tempétueuse. La sérénité de la vie de Miguel fut brusquement interrompue lorsque la mer, auparavant généreuse et abondante, commença à révéler son visage le plus cruel. Les longues sécheresses qui suivirent créèrent un paysage désolant, transformant l'horizon bleu en un désert aquatique, où l'espoir semblait se flétrir, comme des plantes sans eau. Les pêcheurs locaux, y compris Miguel, regardaient, hébétés, la transformation de l'environnement. Les bancs de poissons qui dansaient jadis près de la côte semblaient désormais avoir abandonné ces eaux, laissant derrière eux un silence perturbant. Les bateaux restaient amarrés, leurs filets secs et oubliés, témoins muets d'une tragédie annoncée. Miguel sentait le poids de la responsabilité familiale croître chaque jour. La rareté n'était pas seulement une question de survie économique, mais un défi direct à sa dignité et à sa capacité de pourvoir. Les yeux de Maria, sa femme, même sans prononcer un mot, transmettaient une profonde inquiétude qui perçait son âme d'homme travailleur. Les tempêtes qui suivirent furent encore plus dévastatrices. Des vents hurlants fouettaient la côte, détruisant de petites embarcations et emportant avec eux les derniers vestiges d'espoir. Miguel contemplait l'horizon, son esprit naviguant entre l'angoisse du présent et la peur d'un avenir incertain qui approchait. La communauté de pêcheurs, autrefois unie et résiliente, commençait à montrer des signes de désespoir. Des conversations murmurées dans les petits bars et sur la place centrale révélaient le même sentiment, la sensation d'abandon, pas seulement par la mer, mais par toutes les forces qui semblaient conspirer contre leur survie. Pedro et João, ses fils, ne jouaient plus insouciamment. Leurs regards, autrefois pleins de vie et d'attente, reflétaient désormais une compréhension précoce des difficultés de la vie. Miguel sentait son cœur se briser chaque fois qu'il les voyait échanger des regards d'inquiétude, bien au-delà de leur jeune âge. Dans le silence des nuits, Miguel élevait des prières discrètes, non pour des miracles, mais pour de la force.
Sa foi n'était pas celle de la reddition, mais de la résistance. Il savait que chaque défi était une opportunité de démontrer la véritable essence de l'être humain, la capacité de surmonter, de se réinventer, de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. La bataille contre l'adversité avait commencé, et Miguel était prêt à l'affronter, non avec arrogance, mais avec l'humilité de celui qui comprend que la véritable force ne réside pas dans la domination de la nature, mais dans l'harmonie avec ses transformations. Dans la nuit où la tempête s'abattait avec fureur sur le petit village de pêcheurs, Miguel contemplait par la fenêtre les eaux agitées, sentant le poids du désespoir peser sur ses épaules. Les tonnerres zébraient le ciel sombre, illuminant, par instants son visage marqué par l'inquiétude, lorsqu'une ombre mystérieuse se matérialisa sur son seuil. C'était une figure élégante et énigmatique, avec un sourire oscillant entre le fascinant et le menaçant. Lucifer, comme il se présenterait par la suite, irradiait une énergie surnaturelle qui captura immédiatement l'attention de Miguel. Ses yeux, profonds comme des abîmes, semblaient contenir des secrets de millénaires, tandis que sa voix, douce comme un murmure, résonnait de promesses de salut. « Je connais vos difficultés », dit Lucifer en entrant dans l'espace sans demander la permission. « Je connais chaque angoisse qui traverse votre âme de pécheur. » Miguel, paralysé entre la peur et la curiosité, sentit un frisson parcourir son échine. Les mots du visiteur sonnaient comme un baume pour ses blessures les plus profondes. La proposition était simple mais chargée de complexité. Une prospérité absolue en échange de quelque chose qui, intentionnellement, demeurait flou. Lucifer promettait de restaurer l'abondance de la pêche, de redonner l'espoir à la communauté et d'assurer le soutien de la famille de Miguel pour des générations, sans spécifier le véritable prix de ce pacte. Les yeux de Miguel, autrefois troubles d'inquiétude, brillèrent un instant d'un mélange d'espoir et de méfiance. La tentation était réelle, tangible, presque palpable. Chaque mot de Lucifer semblait s'imbriquer parfaitement à ses besoins, les plus urgents, comme s'il connaissait chaque ligne de son existence. La tension dans l'air était palpable. Les éclairs semblaient attendre, comme des spectateurs silencieux, le dénouement de ce moment crucial. Miguel sentait son cœur s'accélérer, s'équilibrant entre la raison et le désespoir, entre l'intégrité qui l'avait toujours guidé et la possibilité de rédemption économique. Lucifer s'approcha, son parfum se mêlant à l'odeur de brise, marine et de pluie. « Vous pouvez tout avoir », chuchota-t-il, « il suffit d'un simple geste. » Et il tendit la main, une invitation qui transcendait le monde matériel, un défi qui testerait les profondeurs de la dignité humaine. À ce moment-là, Miguel comprenait que le choix qu'il ferait ne déterminerait pas seulement son destin individuel, mais celui de toute sa communauté. Le pacte avec l'inconnu était sur le point d'être scellé, révélant que le salut ne vient pas toujours des chemins les plus évidents. Dans le calme de la nuit, alors que la tempête rugissait et que les éclairs illuminaient l'obscurité, une présence énigmatique se matérialisa à la porte de Miguel. Lucifer, avec son sourire enchanteur et ses yeux semblant contenir des secrets de millénaires, apparut comme un émissaire de promesses tentantes. Son corps élancé projetait une ombre qui dansait sur les murs de bois de la modeste maison, créant une atmosphère de mystère et d'attente. La voix, douce comme de la soie et pénétrante comme un murmure de tentation, résonnait avec une mélodie hypnotique qui semblait capturer chaque cellule de Miguel. « Je peux résoudre tous vos problèmes », dit Lucifer, ses yeux brillants d'un mélange de séduction et de défi. La rareté qui afflige votre communauté, la faim qui menace votre famille, tout peut être transformé en abondance. Il vous suffit de conclure un petit accord. Miguel ressentit un frisson parcourir son échine. Il savait que cette proposition n'était pas banale, qu'elle n'était pas innocente. Chaque mot de Lucifer semblait peser des tonnes, chargé de significations cachées et de possibilités dangereuses. La tentation était réelle, presque palpable, séduisant sa vulnérabilité. Les pensées de Miguel tourbillonnaient comme des tourments. L'image de Maria et des enfants souffrant de la faim contrastait avec la promesse de prospérité. Son cœur luttait entre l'urgence pressante et la peur de l'inconnu, entre la survie immédiate et les conséquences éternelles d'un choix précipité. Lucifer continua, sa voix modulant telle une symphonie de possibilités. « Ce ne sera pas seulement de la richesse matérielle, » expliqua-t-il, « mais une transformation complète. Pouvoir, influence, reconnaissance, tout à portée de main. » Chaque mot était un hameçon lancé dans les eaux troubles du désespoir de Miguel. La proposition transcendait le simple gain financier. C'était un pacte qui promettait de réécrire le destin non seulement de Miguel, mais de toute sa communauté. Un accord qui semblait offrir de l'espoir là où n'existait que le désespoir.
de la lumière là où n'existait que l'obscurité. Mais quelque chose en Miguel l'empêchait d'accepter immédiatement. Son intuition, affinée par des années de lutte et de respect pour la vie, chuchotait des mises en garde silencieuses. Chaque sourire de Lucifer semblait dissimuler des pièges, chaque promesse cachait un prix peut-être trop élevé à payer. Le silence entre eux était dense, chargé de tension. Miguel comprenait que ce moment définirait non seulement son avenir, mais possiblement le destin de tous ceux qu'il aimait. Le choix entre la tentation instantanée et l'intégrité était plus qu'une simple décision. C'était un test de caractère. Lucifer attendait, immobile, son sourire énigmatique révélant la patience de celui qui connaît les méandres de la nature humaine. Miguel respirait profondément, sentant le poids de la décision qu'il était sur le point de prendre, conscient que sa réponse pourrait tout changer pour toujours. La fraction de temps suivante se traduisit par un défi extraordinaire pour Miguel, où son courage serait mis à l'épreuve au-delà des limites connues. Le pêcheur comprenait que les moments de plus grande adversité sont également ceux qui révèlent la véritable essence de l'être humain. Avec une détermination inébranlable, Miguel rassembla d'autres pêcheurs de la communauté pour discuter des stratégies de survie. Chaque rencontre était marquée par une énergie de solidarité, où les plus expérimentés partagèrent des connaissances ancestrales sur la navigation et la pêche, créant un réseau de soutien mutuel transcendant la simple survie économique. Les difficultés semblaient interminables. Les journées de pêche résultaient en prises de plus en plus rares, obligeant les pêcheurs à explorer des eaux plus éloignées et dangereuses. Miguel, même face à l'adversité, gardait un regard plein d'espoir, croyant que l'union serait sa plus grande force contre les intempéries. Sa femme Maria jouait un rôle fondamental dans ce parcours. Alors que Miguel luttait en mer, elle organisait la communauté, coordonnant les échanges de nourriture, s'occupant des enfants et maintenant vive la flamme de l'espoir. Ses gestes silencieux de courage inspiraient tous ceux qui l'entouraient, transformant le besoin en opportunité de croissance collective. Les fils de Miguel, Pedro et João, apprenaient également des leçons précieuses durant cette période. Ils observaient leur père affrontant les défis avec dignité, comprenant que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la capacité de résister et de se réinventer face à l'adversité. La communauté développa des stratégies créatives pour surmonter la rareté. Les pêcheurs commencèrent à échanger des connaissances sur des techniques de pêche alternatives, partagèrent des équipements et créèrent un système de rotation permettant à chacun d'avoir une chance de capturer des aliments, répartissant les risques et les opportunités. Miguel réalisait que chaque défi était une occasion de croissance. Sa philosophie de vie l'empêchait de se rendre au désespoir ou d'accepter des solutions faciles compromettant son intégrité. Il préférait affronter les difficultés par un travail acharné et une confiance en la capacité humaine à surmonter. La résilience de la communauté était impressionnante. Même avec des ressources limitées, ils organisaient des moments de célébration et de soutien mutuel. Des fêtes simples, où chacun partageait le peu qu'il avait, devenaient des moments de renouveau d'espoir et de renforcement des liens communautaires. Dans les moments les plus difficiles, Miguel élevait des prières discrètes. Il ne demandait pas de miracle ou d'intervention surnaturelle, mais de la force pour continuer à lutter, de la sagesse pour prendre les bonnes décisions et de l'espoir pour croire que des jours meilleurs viendraient. Le voyage de Miguel représentait plus qu'une bataille personnelle contre la rareté. C'était une démonstration éloquente de la façon dont l'union, la solidarité et l'espoir peuvent être des instruments plus puissants que tout pacte diabolique, aussi tentant soit-il. La nuit où la tempête défiait les limites de la résistance humaine, Miguel se trouvait confronté au plus grand dilemme de sa vie. Lucifer, avec son sourire énigmatique et son regard perçant, représentait la tentation suprême, offrant une proposition qui pourrait complètement transformer son destin. Le silence pesait comme une montagne invisible entre les deux personnages. Miguel ressentait chaque battement de son cœur résonner comme un tambour de guerre interne, conscient que ce moment définirait non seulement son avenir, mais celui de toute sa famille et de sa communauté. Lucifer avança de quelques pas, sa présence flottant comme une ombre séductrice. « Vous pouvez avoir tout ce dont vous avez toujours rêvé », murmura-t-il, sa voix mélodieuse portant des promesses d'abondance et de pouvoir. Chaque mot était un fil invisible, essayant d'envelopper Miguel dans sa toile de séduction. Les yeux du pêcheur, autrefois bleus et sereins comme la mer partant calme, brûlaient maintenant d'une intensité révélant son conflit intérieur. Il voyait au-delà de la proposition immédiate. Il comprenait qu'accepter signifierait non seulement transformer sa situation financière,
mais potentiellement compromettre son intégrité et ses valeurs les plus profondes. Maria et ses enfants surgissaient dans sa mémoire comme un phare d'espoir. Leurs visages, marqués par la lutte et la résilience, semblaient chuchoter silencieusement l'importance de maintenir la dignité au-dessus de toute tentation momentanée. Miguel savait que son choix représenterait bien plus qu'un simple accord. Ce serait un témoignage de caractère. Lucifer, réalisant l'hésitation, s'approcha encore plus, son corps projetant une ombre dansante sur les murs de la modeste maison. « Réfléchissez bien, provoqua-t-il. Votre famille souffre, votre communauté se meurt. J'ai le pouvoir de changer. » Tout cela instantanément. Chaque mot était calculé, visant précisément les vulnérabilités de Miguel. Le pêcheur prit une profonde inspiration, sentant le poids de la décision. Il savait que ce moment représentait bien plus qu'un choix personnel. C'était un test de sa foi, de son courage et de ses principes. Sa main tremblait légèrement, non de peur, mais d'une détermination qui croissait depuis le fond de son âme. Avec une clarté qui surprit même Lucifer, Miguel leva le regard. Ses yeux, autrefois troubles de doute, brillaient d'une lumière intérieure inébranlable. Il comprit que sa véritable richesse ne résidait pas dans ce qu'il pourrait gagner, mais dans ce qu'il possédait déjà. Amour, dignité et espoir. « Non », répondit Miguel, sa voix ferme comme un roc contre les vagues. « Ma famille et ma communauté valent de plus que n'importe quelle promesse de richesse instantanée. » À cet instant, il ne refusait pas seulement un pacte, mais réaffirmait son humanité et ses valeurs les plus profondes. Lucifer recula, son sourire se transformant en une expression de respect voilé. Miguel avait réussi le test ultime, choisissant l'intégrité sur la tentation, l'union sur l'individualisme, prouvant que certaines batailles se gagnent non avec le pouvoir, mais avec le cœur. Le matin suivant le refus de Miguel, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire dans le petit village de pêcheurs. Comme si la nature elle-même reconnaissait la force morale du pêcheur, les vents changèrent de direction, apportant une brise chargée d'espoir et de renouveau. La mer, autrefois hostile et désolée, commençait à se révéler généreuse, restituant la vie et l'abondance qui lui avaient été refusées depuis si longtemps. Les bancs de poissons revinrent doucement, dansant entre les vagues comme une orchestre d'argent et de bleu. Chaque poisson semblait apporter non seulement de la nourriture, mais un message de résilience et de renouveau. Miguel observait cette transformation avec les yeux mouillés, comprenant que son refus du pacte avec Lucifer n'avait pas été vain. La communauté, autrefois dispersée et découragée, commença à se rassembler avec une énergie renouvelée. Les pêcheurs, auparavant isolés dans leur propre lutte, partageaient maintenant filets, histoire et espoir. Maria, sa femme, étreignait Miguel avec des larmes de joie, reconnaissant que la véritable richesse se trouvait là, dans ce moment de connexion et d'amour. Pedro et Juan, ses fils, coururent sur la plage célébrant le retour de la vie. Leur rire résonnait comme une symphonie de joie, éloignant les vestiges du désespoir antérieur. Miguel contemplait cette scène, réalisant que son choix de maintenir son intégrité avait été récompensé d'une façon qu'aucun pacte diabolique ne pourrait offrir. La transformation n'était pas seulement externe, mais profondément spirituelle. Chaque filet jeté à la mer, chaque poisson capturé, portait désormais un sens plus profond. Ce n'était pas seulement un acte de survie, mais une célébration de la résistance humaine, de la capacité de surmonter les adversités, tout en maintenant dignité et espoir. Les jours qui suivirent furent de reconstruction et de renouveau. Le village, autrefois au bord de l'effondrement, ressurgit avec une force qui dépassait la prospérité matérielle. C'était une communauté renforcée par l'union, par la foi et par la compréhension que le véritable pouvoir ne réside pas dans des accords surnaturels, mais dans la solidarité et le travail collectif. Miguel continuait d'être le cœur de cette communauté, non par la richesse ou le statut, mais par son intégrité inébranlable. Son exemple était devenu un phare, illuminant le chemin pour tous ceux qui l'entouraient. Chaque matin était une célébration de la vie, chaque coucher de soleil une confirmation que la véritable bonté trouve toujours son chemin. L'histoire de Miguel résonnait au-delà de ce petit village, devenant une légende de résistance et d'espoir. Un témoignage vivant que la véritable richesse ne s'achète pas, ne se négocie pas, mais se construit avec amour, travail et intégrité. Et ainsi, le pêcheur qui affronta le diable ne transforma pas seulement sa vie, mais le destin de toute une communauté. La décision de Miguel transcende le simple acte de résister à la tentation. Il comprend que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'intégrité, l'amour et la connexion humaine.
Son voyage révèle que l'espoir naît de l'union, du courage d'affronter les défis collectivement et de la foi inébranlable en la bonté. En choisissant le chemin de la dignité, Miguel ne sauve pas seulement sa propre vie, mais inspire toute sa communauté.